verset 14. Il pense à la légère. Il pense, penser, c'est comme soigner, c'est comme guérir. Ok, comme guérir. Penser une plaie, une blessure. Ok. C'est écrit, c'est comme penser, c'est P-A-N-S-E-R. Il pense à la légère blessure de mon peuple en disant paix, paix. C'est ce que Patrice Talon, actuellement, c'est ce que nous entendons, qui va la paix, non? Qui vont faire la paix. Il dit quoi? Paix, paix. Mais, il dit paix, paix, alors qu'il n'y a point de paix. Alors qu'il n'y a point de paix. Et on parle de paix. Et vous croyez, parce qu'à cause du christianisme, les voilà dans la honte pour leurs actes abominables. Vous avez vu? Pour les actes abominables de Patrice Talon, il sera pris par la honte. Vous avez vu? Tout est dans la Bible. Patrice Talon ne fait rien où nous on ne peut pas aller dans la Bible l'exposer. Il ne fait rien. Tout est dans la Bible. C'est parce que vous ne lisez pas, vous n'avez pas foi. On va relire, il dit quoi? Les voilà, Patrice Talon, ses gars, sa clique, tous ceux qui sont avec lui, tous ceux qui le supportent, ses bras droits, blablabla. Il dit quoi? Les voilà dans la honte pour leurs actes abominables. Patrice Talon a commis tellement d'actes abominables. Ok, Patrice Talon, il a commis tellement d'actes abominables. Trop, c'est trop. Il joue aujourd'hui le saint. Il veut jouer le saint. Ok. Il dit, on va vous montrer ce qui va arriver à Patrice Talon. Qu'est-ce qui va arriver à Patrice Talon? On va vous montrer ce qui va arriver. Il dit, mais déjà, il ne sent plus la honte. Comme aujourd'hui, il se sent à l'aise, il se dit, ouais, il est tranquille, il a le garde-corps, blablabla, ok, tranquille. Il dit, ils ne savent même plus rougir. Donc, ils ne se sentent pas coupables. Patrice Talon ne se sent pas coupable, non. Les blancs, ils rougissent quand ils se sentent coupables, n'est-ce pas? Il dit, aussi tomberont-ils. L'Éternel dit qu'ils vont tomber. Patrice Talon, les méchants, les pécheurs de notre peuple, nos frères et sœurs qui ont refusé de sortir du christianisme, de l'islam, de vaudou, les gris-gris, charlatans, les sectes sataniques, et kanka, et kis, toutes vos conneries là, toutes vos conneries que vous suivez là, toutes ces conneries. L'Éternel dit quoi? Aussi tomberont-ils parmi ceux qui tombent. Donc ils vont tomber, ils vont mourir. Ok? Ils trébucheront. C'est ce que l'Éternel dit. C'est au futur. C'est au futur. Donc Patrice Talon, il va trébucher. Ça clique, ces gars qui le supportent là, ils vont trébucher. Quelque chose qu'ils vont faire, ils vont trébucher. Ils trébucheront quand je les visiterai. Ah bon? Donc l'Éternel va visiter Patrice Talon. Je pensais que Patrice Talon, il a les garde-corps. Il a fait les gris-gris, il allait faire les rituels sataniques. Ok? Il a quelques protections dans son corps, il va vivre longtemps, il est contre les sorciers, blablabla. Je vais relire, il faut comprendre. Il dit, ils trébucheront qui? Les pécheurs, Patrice Talon, le gouvernement, quiconque est allié avec eux, vous faites le mal, vous abusez le peuple, vous n'enseignez pas les lois, les commandements de l'Éternel, vous ne dites pas la vérité. Il dit quoi? Ils trébucheront, c'est au pluriel. Ce n'est pas seulement Patrice Talon. Si vous êtes un frère pécheur, une soeur pécheresse, et il est temps que vous vous repentiez. Sortez du christianisme, de l'islam, catholicisme, protestantisme, sorcellerie. Vous qui traversez, vous voyagez la nuit pour aller tuer les enfants. Vous sacrifiez les enfants. Vous faites des sacrifices pour devenir riches. Vous, les pasteurs menteurs dans vos églises. Ce n'est pas seulement Patrice Talon. Il faut garder en tête. Ce n'est pas seulement lui. Ils trébucheront quand je les visiterai, dit Yahweh. Et mais alléluia. Donc l'Éternel va visiter Patrice Talon. Il est actuellement à l'aise dans son dojo, n'est-ce pas? Il se dit qu'il est confortable. Non! Dites-lui qu'il n'aura pas la paix. Il peut aller voir Yaïboni. Il peut aller faire réconciliation chez les Soglo. Il n'y aura pas la paix. La paix, ça n'arrivera pas. Ok? La paix, ça n'arrivera pas. Que personne ne vous séduise. Ils sont en train de vous séduire. C'est comme ça le diable, il est. Le diable, il est en train de rôder autour. Il cherche qui va dévorer. On va vous le montrer. On va vous le montrer. On va vous le montrer. Pour que ça ne soit pas que c'est nous qui bavardions. Ok. Ok. On va vous le montrer. Dans Pierre, dans les lettres de Pierre. On va vous le montrer.
dans les lettres de Pierre. Ok. On va vous le montrer dans les lettres de Pierre. Alors, on va vous le montrer dans Pierre. Ok. On va vous le montrer. Est-ce que l'Éternel a dit? C'est ce que l'Éternel, il a dit. Mais beaucoup d'entre vous, vous ne croyez pas. Vous croyez aux politiciens. Les politiciens, c'est eux qui sont vos dieux. N'est-ce pas? Ok. Les politiciens, c'est eux qui sont vos dieux. On va vous montrer ce que l'Éternel a dit. Alors, dans 1er Pierre, premier épître de Pierre, le chapitre 5 et le verset 8, on va le lire. Il dit, soyez sobres. Soyez sobres. C'est-à-dire, ne vous laissez pas séduire. Quels que soient leurs propos qui vont vous dire à la télé, messages, discours, blablabla, ne les croyez pas. Ne leur faites même pas confiance. Ne leur faites même pas confiance. Même pas pour 0,001%. Si vous leur faites confiance, ce serait déjà trop tard pour beaucoup d'entre vous. On vous le dit. Nous sommes en train de vous avertir. Demain, il ne faut pas dire que blablabla. On vous a averti. Ok? On va relire. Il dit, l'Éternel dit, il dit, soyez sobres, veillez. Donc, votre devoir, c'est de rester sobre. Et sobre, le mot ne veut pas s'appliquer seulement à ceux qui se saoulent. Non. Vous qui regardez les matchs, oh, c'est Messi, oh, Paris Saint-Germain, et vous vous faites saouler à travers les jeux. Certains se saoulent à travers la nourriture. Certains se saoulent à travers les mensonges. Certains se saoulent à travers les journaux, les mensonges de vos politiciens. Et la liste continue. Quelle que soit la doctrine qui est en dehors de la Bible, qui vous sépare du chemin de la vérité de Dieu, c'est dire que vous êtes saoulés. Se saouler, la majeure partie d'entre vous, vous pensez que c'est ceux qui vont boire de l'alcool. Non. Les hommes se saoulent à travers l'argent. Ceux qui aiment l'argent, ils sont avides de l'argent. Quand ils ne gagnent pas l'argent, ils ne sont pas contents là. Oui, ils sont saoulés. Ils ne sont pas sobres. Donc il dit, soyez sobres. Soyez sobres. Ok? Veillez. Votre parti adverse, Patrice Talon, le gouvernement béninois, le gouvernement togolais, ghanéen, nigérien, ça chauffe. Les Français, les Américains. Là, il dit, votre parti adverse, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui ferme dans la foi. Vous avez vu? Donc, raison pour laquelle on vous dit, résistez Patrice Talon, quel que soit leur tapage. Ne suivez pas, n'allez pas sur leur chemin, n'allez pas leur chemin. C'est bourré de trous, c'est la mort. Le chemin de Patrice Talon, man, vous allez mourir. Vous allez regretter ce que vous allez manger l'argent, mais vous allez payer double le prix. L'argent qu'ils vont vous donner là, vous allez payer doublement le prix. Ok, vous allez payer doublement le prix. Donc restez, il dit, résistez. Résistez-lui, ferme dans la foi, sachant que c'est le même genre de souffrance que la communauté des frères répandue dans le monde supporte. Nos aïeux, ils ont souffert. Ils ont souffert. Satan cherche toujours à les décevoir pour les amener à la mort. C'est ce que Patrice Talon a été mis au pouvoir pour faire. L'Éternel est en train de durcir le cœur de Patrice Talon, mais lui-même, il ne s'en rend pas compte. Parce qu'il est dans les ténèbres. Patrice Talon, il est dans les ténèbres. Lui-même, il ne sait pas. Il n'est pas dans lui-même, il est guidé par les démons. C'est les démons qui guident Patrice Talon. Vous ne comprenez pas? Le monsieur, il fait des rituels sataniques. Il va adorer le diable. Vous êtes là, vous perdez le temps il travaille pour Satan. Satan, oui, bien sûr, il travaille pour Satan. Allons, on va vous le montrer. Alors, dans Jérémie, le chapitre 8, nous allons retourner dans Jérémie, le chapitre 8 et le verset 11. On va vous montrer ce que l'Éternel a dit. Jérémie, le chapitre 8, que Jérémie, le chapitre 8 et le verset 11. Il pense à la légère, la blessure de la fille de mon peuple. La fille de mon peuple. La fille ici, c'est qui? C'est ceux-là qu'on appelle communément aujourd'hui les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs. Ceux-là qu'on appelle communément aujourd'hui les Béninois, les Togolais, les Ghanéens, les Mexicains. Ceux-là qu'on appelle communément aujourd'hui les îles Mauriciens. Ceux-là qu'on appelle communément aujourd'hui les Brésiliens.
Et la liste continue. Les Capverdiens, c'est nous le peuple d'Israël. C'est nous la fille de quoi? La fille de mon peuple. La fille de Sion. Notre mère, c'est Sion. Notre mère, Jérusalem. Ariel, c'est Jérusalem. Ariel, c'est notre mère. Ok? Il dit, en disant, la blessure de la fille de mon peuple en disant, Père, Père, qui? Patrice Talon, il veut faire la paix, n'est-ce pas? C'est ce qu'on vous fait croire. Père, Père, alors qu'il n'y a point de paix. Les voilà dans la honte par leurs actes abominables. Donc l'Éternel, il va mettre Patrice Talon dans la honte. Avec ces actes abominables-là. Ah, ça arrivera. Ok? Ok, ça arrivera. Il dit, mais déjà, comme je l'ai lu là-bas, il dit, mais déjà, ils ne sentent plus la honte. Ils ne savent plus rougir. Aussi tomberont-ils parmi ceux qui tombent. Donc, il va tomber éventuellement. Éventuellement, il va tomber. Ils trébucheront quand je les visiterai, dit l'Éternel Yahweh. C'est ce que l'Éternel a dit. Amen, alléluia, amen, alléluia. Donc, il faut avertir Patron. Dites-lui que l'Éternel dit qu'il va le visiter. L'Éternel va le visiter. Et si c'est le jour, il n'a qu'à s'apprêter. Ceux-là qui le font le gris-gris, les sectes dans lesquels il est là, ils n'ont qu'à le faire la vision. Ils n'ont qu'à le faire la vision et lui dire le jour, l'Éternel va le visiter. Ça peut être un lundi, ça peut être un dimanche, ça peut être un mardi, ça peut être un mercredi, ça peut être un jeudi, ça peut être un sabbat. Ça dépend. Tout est dans les mains de l'Éternel. Tout est dans les mains de l'Éternel. Tout est dans les mains de l'Éternel. Ok? Donc l'Éternel dit qu'il va le visiter. Quand est-ce que l'Éternel va le visiter? L'Éternel sait. Seul l'Éternel sait. Nous, on ne sait pas quand. Mais l'Éternel, on sait sûrement qu'il va visiter. Il va visiter Patrice Talon. Définitivement, il va visiter Patrice Talon. Il peut visiter avec quoi? Les tremblements de terre. Pas mal de choses. Allons. On partit dans Luc 21. Actuellement. Allons dans Ézéchiel. Ézéchiel 13 et le verset 16. Ézéchiel 13, 16. Ézéchiel le chapitre 13 et le verset 16. Ézéchiel 13, 16. Et il dit, les prophètes d'Israël, comme vos pasteurs qui vous mentent, ok, qui prophétisent sur Jérusalem et qui ont pour elle une vision de paix alors qu'il n'y a pas de paix, oracle du Seigneur Yahweh. Il n'y a pas de paix, chers frères, au Bénin. Si vous ne vivez pas selon les lois et les commandements de Dieu, mais vous n'avez pas la paix. Même s'il n'y a pas la guerre au Bénin, vous-même, spirituellement, vous n'aurez pas la paix. Vous serez dans les problèmes, les maladies, le stress. Comment vous pouvez stresser? Vous pensez comment il faut payer le loyer, comment vous allez mettre, comment on dit, le pain sur la table pour votre famille, etc. Et vous parlez de paix. Quelle paix? Ça, c'est le christianisme. Vous vivez au milieu du péché. Vous bricolez les lois et les commandements de l'Éternel. Et vous parlez de paix. Quelle paix? Vous avez anarqué. Vous avez pris le port dans vos mains. L'aéroport, c'est dans vos mains. Tout est dans vos mains. Tout le Bénin, c'est dans vos mains. Ah, dans la main d'une seule personne. Un seul démon. Caïn, Judas Iscariote. Patrice Talon, c'est Judas Iscariote. C'est un traître. Il va avec l'ennemi, les blancs. Parce que son nom de famille, Talon, c'est pour les blancs, c'est pour les colons. C'est pour les colons. C'est pour les colons. Ceux-là n'ont pas la sagesse. Et ceux qui les entourent sont dans les ténèbres comme eux. Ils sont tous, même tabac. Ils n'ont pas de sagesse. Ils sont allés à l'école. Certains sont allés à l'école aux États-Unis. Certains sont allés à l'école en Belgique. Certains sont allés à l'école en France. Certains sont allés à l'école au Canada. Certains sont allés à l'école en Chine, au Japon, blablabla. Ils ont des doctorats sur des doctorats. Ils ont des masters sur des masters. Ils ont des diplômes et des diplômes bourrés de rien. Pas de sagesse. Pas la crainte de Dieu. Ils viennent à la télé, ils bavardent, ils séduisent le peuple. Ah ouais, il faut aller prendre le jus de Satan. Ça va vous sauver. Blablabla. Non. Aucune sagesse. Parce que la parole de Dieu dit que la sagesse de ce monde n'est que quoi? N'est que quoi? De la folie devant l'Éternel. Donc la sagesse du gouvernement de Patrice Talon, c'est de la folie devant l'Éternel. Je vais encore relire Ézéchiel, le chapitre 13 et le verset 16. Ézéchiel, le chapitre 13 et le verset 16. Il dit, les prophètes d'Israël qui prophétisent sur Jérusalem et qui ont pour elle une vision de paix, c'est ce qu'ils font. Ils vous disent qu'il y a la paix, n'est-ce pas? Ok, il y a une vision de paix, alors qu'il n'y a pas de paix. Oracle du Seigneur Yahweh. Amen, alléluia. Quelle paix? De quelle paix vous parlez? Quelle paix?
Allons dans Luc, le chapitre 21, verset 25. Luc 21 et 25. Right on point. Luc 21, verset 25. Et il y aura des signes dans le soleil. Imaginez. La lune et les étoiles sur la terre. Sur la terre. Où est-ce que Patrice Talon vit? Patrice Talon vit sur la terre, n'est-ce pas? Non? Ok. Où est-ce que nous vivons? Nous vivons sur la terre. Que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Chine, dans le Moyen-Orient, en Égypte, au Maroc, au Canada, au Bénin, Togo, Niger, la liste continue. Vous êtes sur la terre, n'est-ce pas? Ok, on va voir ce que Amashiach a dit, ce que l'Éternel a dit à travers Amashiach. Il dit, je lis, sur la terre, les nations seront dans l'angoisse. De quelle paix? De quelle paix vous parlez? Il veut faire la paix? Parce que la sœur peut-être de Yaïboni est morte, selon ce que nous avons appris. La sœur de Yaïboni est morte. Maintenant, il veut faire la paix parce que Rosie Soglo Vieira elle est morte. Et puis, du coup, il veut faire la paix. Quelle paix? Quelle paix? Comment tu as fait la paix, Patrice Talon? On va te le montrer. Comment tu as fait la paix? On va te le montrer. Comment la paix se fera là? On va te le montrer. Parce que comment ça dit? Tes conseillers là, ils sont dans les ténèbres comme toi-même. Vous êtes tous dans les ténèbres. Même puis, même tabac. Il dit, sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, inquiètes du fracas de la mer et des flots. Des hommes défailleront de frayeur dans l'attente de ce qui menace le monde habité, car les puissances des cieux sont ébranlées. Ok? Ok? Donc c'est ce qui veut. Pas de paix, man. Quelle paix? Pour le pécheur, le méchant. On l'a déjà lu. Ésaïe 48, 22. Ésaïe 57, le verset 20 à 21. Ésaïe 59, le verset 8. Nous sommes allés dans Jérémie, le chapitre 6, 14. Nous sommes allés dans Jérémie, le chapitre 8, le verset 11. Je suis allé dans Ézéchiel 13, le verset 7. Je suis allé maintenant encore dans Luc 21, 25. C'est ce que Amashiach a dit. Luc 21, 25. Alors, on va encore partir avec qui? Paul. On va voir ce que Paul a dit par rapport à la paix. Si on a la paix au Bénin, si on a la paix au Togo, si on a la paix au Nigeria, alors on va voir. Pour ceux qui le savent, nous allons partir dans Thessaloniens. 1er Thessaloniens, le chapitre 5 et le verset 3. 1er Thessaloniens, le chapitre 5 et le verset 3. Et je lis. Quand les hommes se diront, Patrice Talon, il veut faire la paix, non? Il se dit qu'il va faire la paix, n'est-ce pas? Parce qu'il cherche à corrompre quelques frères, il va en donner, il va envoyer 5 milliards ici, ou bien il va envoyer 50 millions là-bas. Il va essayer de corrompre tel frère pour jouer le malin, blablabla, toujours pour s'accrocher au pouvoir. Parce qu'il a peur, lui-même il voit que ses jours sont comptés. Lui-même il sait, Patrice Talon, il sait que ses jours sont comptés. Lui-même il sait, il est ébranlé. Seulement il ne peut pas le dire. Il est ébranlé. Avec tout ce qui se passe, il est tourmenté, il n'a pas la paix. Et dites-lui qu'il n'aura pas la paix. On va lui dire comment la paix se fera. S'il le fait ainsi, il aura la paix. Mais s'il ne le fait pas ainsi, Patrice Talon n'aura pas la paix. Quiconque mange dans ses poches, vous n'aurez ni point la paix. À moins que vous repentiez et vous restaurez ce que vous avez volé, ce que vous avez pris chez le pauvre. Tout ce que vous avez pris chez le pauvre, vous devez le restaurer. Ok? Si vous ne le restaurez point, vous n'aurez pas la paix. Il faut dire à Patrice Talon que la paix là, c'est du mensonge. Ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas. Il n'a pas vu ce qui s'est passé. Il ne voit pas ce qui se passe en Afghanistan. Après que les Américains, les Britanniques, ils ont fini de produire et comment sont les plantes de la drogue en Afghanistan. Parce que c'était ça l'objectif. Ils ne sont pas allés en Afghanistan parce que soit disant que Ben Laden, non. Ben Laden ne l'a rien fait, c'est du faux, c'est du mensonge. Ben Laden n'a bousillé aucune tour jumelle aux États-Unis. C'est les mêmes Américains qui ont bousillé leur tour jumelle. Pour certains d'entre vous qui bavardent, il y a cela 2 jours, ils ont célébré ça, n'est-ce pas, ça fait 20 ans. C'est du faux. Au fait, en Afghanistan, il y a une drogue, une plante, c'est une drogue, ok, qui est connue sous le nom de opium, ou bien c'est l'opium. Et l'Afghanistan, c'est le pays le plus producteur dans le monde entier. Les Américains, c'est les consommateurs numéro 1 de la drogue. Donc l'objectif, avant même qu'ils n'aillent en Afghanistan, vous ne savez pas que les Américains et, comment ils sont dit, l'OTAN, ils ont déjà encerclé, ils étaient déjà vers les frontières de l'Afghanistan. Déjà. Donc Ben Laden, il n'a rien fait. C'est du mensonge. Tout ça là, c'est du jeu. C'est du folklore qui vous ont servi, qu'ils ont servi au monde entier. Que quoi? Moi, j'ai fait le génie civil. Il n'y a aucun bâtiment. Pire encore, quand vous allez aux États-Unis, les bâtiments ainsi comme les tours, les longues tours sont construits avec de l'acier. Et la fondation, elle est solide. Donc, il n'y a pas moyen où un avion, soit disant un avion,
va rentrer dans une tour et la tour va s'écrouler comme ça. Non. Il y a, moi j'ai étudié quoi? La structure des bâtiments. Ok? J'ai étudié la structure des bâtiments. Je dis, il n'y a pas moyen. Quand un avion vient heurter ceci, une bouteille qui n'est même pas si. C'est parce que le fer est élastique à un certain niveau. Ce n'est pas élastique comme de l'élastique. Mais quand vous allez le heurter, il va peut-être se courber. Ok? Parce que la tour jumelle, elle a été construite par quoi? La majeure partie, c'est du fer. Et du coup, vous voyez le bâtiment qui s'est écroulé comme ça. Ouh, non, c'est faux. Parce qu'ils ont déjà installé des missiles. Qui? Le Mossad. L'agent secret de ces faux juifs. Les faux juifs là. Les faux juifs. Les synagogues de Satan. Ils ont déjà installé des missiles dedans. Vous allez constater le bâtiment, les touches se sont écoulées comme ça. Jamais. Parce que si c'était vrai, d'avion, un avion, le matériel qui est utilisé pour construire un avion n'est pas plus fort que l'acier qui est utilisé pour les bâtiments. Imaginez. Moi, c'est mon domaine, je sais de quoi je parle. Donc, il n'y a pas moyen que vous allez heurter un bâtiment comme ça et du coup, le bâtiment va s'écouler comme ça. Non, ils ont déjà installé des missiles. Ils le savent. C'était un agenda. C'était un alibi pour pouvoir aller s'installer en Afghanistan. Donc, maintenant qu'ils ont fini de s'enrichir, de produire leur drogue, l'opium qu'ils ont liquidé aux Chinois, c'est pour ça qu'ils ont invité les Chinois maintenant à venir. Donc, quand ils sont en train de partir là, quand les Américains ils ont mangé, ils ont pris de quoi ils ont besoin, ils ont négocié, ils ont invité les Chinois. Donc c'est un jeu. C'est un jeu. Donc quand vous regardez ce qui se passe actuellement en Afghanistan, vous ne voyez pas ce qui s'est passé, comment ça dit, en Guinée, n'est-ce pas, avec Alpha Condé. Et ce n'est pas seulement, vous avez vu, il y a de cela quelques jours en Mexique, la semaine passée en Mexique, la Cour suprême mexicaine a homologué l'avortement. Ils ont rendu l'avortement légal. C'est tuer les enfants, faire passer son bébé, ses enfants, à travers Moloch, ce que l'Éternel a interdit. Tu ne tueras pas. Quiconque fait un avortement, vous tuez un enfant. Donc l'Éternel va vous tuer aussi. Ok? Quiconque fait un avortement. Maintenant, aujourd'hui que vous recevez, supposons que vous allez faire dans le passé, vous ne savez pas. Aujourd'hui, après avoir écouté cette vidéo, vous ne pouvez plus le faire, man. Vous ne pouvez plus le faire. Je dis, quiconque parmi vous, une soeur ou un frère, si vous faites l'avortement, vous allez tuer un enfant. L'Éternel va vous juger. Il faut garder ça en tête. Donc, ils ont passé, ils ont légalisé, ils ont rendu légal l'avortement en Mexique. Le mardi passé, ils ont rendu l'avortement, ils ont rendu l'avortement légal. Où? En Mexique. Et le soir, l'Éternel les a frappés avec un tremblement de terre de 7,0. Et la liste continue. Vous avez vu ce qui se passe en Espagne. Premièrement, c'était l'inondation avec les pluies diluviennes. Et après, maintenant, c'est le feu de brousse. C'est le feu de brousse. C'est l'Éternel. Donc, il faut, dites à Patrice, il ne faudrait pas qu'il se dise que, il se dit peut-être qu'il est vautré, il est là dans son salon, il a les 4 corps, les gars vont le protéger, il a des voitures blindées. Quelle voiture blindée? Devant l'Éternel, il n'y a pas de voiture blindée. Voiture blindée. Man, ça n'existe pas. Devant l'Éternel, c'est du folklore, man. Voiture blindée, ouais, je suis sécurisé, oui, man, l'Éternel va, man, c'est comme on dit en anglais, he will blow it off, man. L'Éternel va pousser ça. Voiture blindée, où ça? Lamborghini blindé, Maserati blindé, c'est sur ça il se fait confiance. Il va vers les Égyptiens, il va vers les Français, là, vers les Américains, les Anglais. Là-bas, il n'a qu'à aller. Il n'a qu'à aller en Égypte. Il veut toujours ramener le peuple de Dieu en Égypte. Malgré que nous sommes déjà en Égypte, il veut encore nous ramener, il veut ramener encore. Il va partir. Il partira. On va lire. On va le lire. Premier épître aux Thessaloniens, le chapitre 5 et le verset 3. Il dit, quand les hommes se diront paix et sécurité. Donc Patrice Talon, il se dit, oh, il a les gardes, il a la sécurité. Ils ont tout. N'est-ce pas? Le problème se pose pas. Ils ont tout. Premier Thessaloniens, le chapitre 5 et le verset 3. Quand les hommes, comme Patrice Talon, vos politiciens, vos pasteurs qui vous prophétisent la paix, ok, il dit, quand les hommes se diront paix et sécurité, c'est alors que tout d'un coup fondra sur eux la perdition. Ouh. Donc la perdition tout à coup va tomber sur Patrice Talon, comme c'est tombé sur Alpha Condé, comme c'est tombé sur Kadhafi là, ça va tomber sur lui. Le problème ne se pose pas. Comme c'est tombé sur les frères
qui n'ont même pas commis si tant de péchés, ils ont été mis à mort. Ça va tomber sur lui aussi un jour. Un jour à l'autre, ça viendra. Il ne faudrait pas qu'il se dise qu'il est fort, il est intelligent, il est rusé, blablabla. Non, man. C'est l'Éternel qui est en train de durcir le cerveau de Patrice Talon. Il ne comprend pas, il est dans les ténèbres. Patrice Talon est embrouillé. Il cherche le réseau partout. Malgré qu'ils ont MTN, ils cherchent le réseau, il veut se connecter. Et il n'y a pas de connexion. Il ne trouve pas la connexion. Maintenant, il veut faire la paix. Ah bon? On va voir, il dit, quand les hommes se diront paix et sécurité, c'est alors que tout d'un coup fondra sur eux la perdition comme les douleurs sur la femme enceinte. Et ils ne pourront y échapper. Ouh. Hein? L'Éternel dit quoi? Oh non. Attends, on attend, tranquille, ok. On va voir. Je vais boire un peu d'eau d'abord. Je vais encore revoir. On va relire. Il dit, quand les hommes, Patrice Talon, c'est comme ça, chers frères, c'est comme ça il faut parler aux gens. Quand les hommes se diront, homme ou femme, n'est-ce pas, paix et sécurité, il veut faire la paix, non? Il veut aller, il a envoyé quelqu'un chez Yaïboni. Après, il va envoyer un autre, comment vous l'appelez, comment on les a, médiateur de la République. Il est en train de médier pour... On n'a plus besoin de médiateur. Notre médiateur, c'est Yahweh Shah Mashiach. Notre médiateur, c'est Jésus-Christ. Celui que vous appelez ignoramment Jésus-Christ. C'est lui qui est notre médiateur. Yahweh Shah Mashiach, c'est lui qui est notre médiateur. On n'a plus besoin d'un médiateur. Vos médiateurs, ils ont fait quoi? Tu vois, quand il a été médiateur, qu'est-ce qu'il a fait? Hein? C'est ça qu'il faut se dire. Médiateur de la République. Ok? On va vous le montrer. Médiateur de la République, n'est-ce pas? Non? Médiateur de la République. Il va aller chez Yaïboni. Il va aller chez Kérékou. Il va aller chez qui? Il va penser qu'il veut faire la paix. Non, man. Je vais relire. Il dit, paix et sécurité. Quand les hommes se diront paix et sécurité, c'est alors que tout d'un coup fondra sur eux la perdition, la destruction, la mort, l'épée, le feu, tremblement de terre, la famine. Facebook. Due to poor connection. Ça c'est Facebook ça. Ça c'est Facebook ça. Ça c'est Facebook. Ça c'est Facebook. La connexion elle est bonne, hein? Mais Facebook, il cherche toujours pour arrêter ce que vous faites.